les wedges et les triangles. Donc on a vu les patterns d'inversement, on a vu aussi les patterns de continuation. Donc pourquoi est-ce que les triangles et les wedges sont dans une autre catégorie? C'est parce qu'en fait, ils peuvent être les deux. Ils peuvent être les deux, ça dépend de comment ils se forment et en fait la gueule qu'ils ont sur les graphiques, d'accord? Donc il y a deux types de wedge. Il y a les rising wedge et les falling wedge. Donc, ce qui veut dire les wedges qui montent en fait et les wedges qui tombent. Ok? Donc voilà les exemples, tout simplement. Donc un falling wedge, en fait un wedge, ce que c'est que c'est les deux trendlines sont convergentes, d'accord? Elles vont vers la même direction et vont se croiser, sans pour autant être. Là, tu vois que cette trendline va vers le haut, celle-là va vers le bas. Alors qu'un wedge, les deux vont dans la même direction. Tu vois que celui-ci va vers le bas, celui-ci va aussi vers le bas, mais elles sont convergentes, d'accord? Elles vont se croiser au bout d'un moment. Donc, c'est ça. Un rising wedge, un falling wedge, pardon, c'est-à-dire qu'il tombe petit à petit. Et ça, c'est un rising wedge, c'est-à-dire qu'il monte petit à petit. Donc voilà, donc ça c'est ce que je te disais. Tu vois, on peut avoir un bullish trend avant, soudain ça forme un wedge, un peu comme un continuation pattern qu'on a vu, d'accord, si tu te rappelles, où justement il y a la demande et l'offre est en train d'être partagée, un break et on continue, ok? Alors, mais aussi il y a le côté renversement, qui on peut avoir donc un downtrend, d'accord? Et puis là, le pattern se forme, ok, pareil, convergent, et quand il y a une cassure, ça monte, d'accord? Donc, c'est ce que je veux dire par là, qu'il y a le côté continuation et le côté renversement. Pareil avec le rising wedge. Si avant on a une bullish trend et après on commence à avoir un rising wedge, c'est inversement. Alors que si c'est dans un downtrend, ça va être continuation, ok? Donc, pareil, je veux que tu comprennes pourquoi, en fait, pourquoi ces formes-là se forment et pourquoi est-ce qu'elles fonctionnent comme ça. Donc, quand on voit un rising wedge dans un bullish trend, ok? C'est parce qu'en fait, tu peux voir que non, on a toujours notre théorie qu'il y a les hauts sont de plus en plus hauts et les bas sont de plus en plus hauts aussi. Seulement, bah, la tendance est de moins en moins forte. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a toujours les hauts, mais les pics, ils sont plus aussi puissants. Tu vois, s'ils étaient aussi puissants, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Sauf que ça le fait plus comme ça, d'accord? C'est de moins en moins puissant. Ça veut dire qu'on perd de plus en plus de vendeurs. On perd de plus en plus d'acheteurs, pardon. Tu vois, à partir de ce moment-là, les gens ne veulent plus acheter. Ça corrige un petit peu. À partir de ce moment-là, maintenant, les gens ne veulent plus acheter. Donc ça veut dire qu'il y a un manque d'acheteurs dans le marché. Et donc c'est pour ça que ça indique une potentielle baisse, d'accord? Et un potentiel renversement. Pareil pour ici, d'accord? Là, on est en train de monter, mais pareil, on voit qu'il y a de moins en moins d'acheteurs. Les hauts sont de moins en moins hauts, ok? On n'arrive pas vraiment à faire des mouvements comme ça, là. Donc voilà, c'est comme ça que se forment les patterns. Pareil pour le falling wedge, ok? C'est que on descend, mais de moins en moins. Boum. Pareil pour ici, ok? Donc je veux vraiment que tu comprennes cette notion, en fait, que, comme je t'ai dit, encore une fois, c'est tout par rapport à l'offre et la demande. Donc ici, on voit que le prix a fait que descendre, et là, il continue à descendre, mais clairement, il galère à descendre, tu vois. Là, ça descend, mais pas vraiment, quoi. Pas vraiment, ça casse notre trendline, hop, et ça part vers le haut, ok? Donc voilà, donc ça c'est les wedges. Ensuite, les triangles. Donc t'as l'impression que c'est similaire, sauf que là, en fait, c'est pas convergence, hein, parce que les wedges, ça va dans la même direction, les deux trendlines, alors que ici, t'as le triangle symétrique, donc comme son nom l'indique, c'est symétrique. Le triangle ascendant, donc c'est quand il y a un côté qui est plat, le côté du haut, et le triangle descendant quand le côté du bas, il est plat, d'accord? Donc, il faut savoir que un triangle symétrique, ça peut casser dans les deux directions. Un triangle ascendant, ça a plus de chance et ça a plus de puissance. Si ça casse du côté plat, pareil. Là, réfléchis pourquoi. C'est parce que là, on est dans une montée, ok? Là, qu'est-ce qui se passe? Le prix est rejeté, mais il y a des acheteurs qui poussent le prix au même prix, c'est rejeté. Là, les acheteurs, il y en a encore plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore plus haut. Donc les gens, au lieu d'acheter à, on va dire, 1 euro, ils achètent à 2 euros. Ils s'en foutent. Ça remonte, c'est encore rejeté. Là, les acheteurs, ils achètent encore plus haut. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'acheteurs sur le marché. Donc le moment où ça, on arrive à battre les vendeurs, c'est terminé, ça monte. Tu vois ce que je veux dire? Pareil par ici, ok? Là, on voit qu'il y a de plus en plus de vendeurs qui poussent le prix vers le bas, alors que les acheteurs, ils n'ont pas assez de puissance pour vraiment rejeter le prix. Du coup, au moment où ça casse, c'est terminé, ok? On va voir un mouvement vers le bas. Et puis là, c'est un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Du coup, on va dire le premier qui gagne, il a gagné, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, évidemment, quand ça va être dans un trend, comme je t'ai déjà dit, le trend is your friend. Donc la tendance est ton ami. Vaut mieux que tu essayes de prendre ça sur un achat plutôt qu'une vente, d'accord?
Et voilà. Donc j'espère que tu captes bien ça aussi. Et pareil pour que, en fait on a vu que sur chaque pattern on a le MPO, donc le prix minimum d'objectif. Donc là sur les triangles ça va être cette distance, ok? Cette distance que tu vas viser. Donc tu peux imaginer que sur les wedges, je te laisse deviner ce que ça va. Ok? Évidemment, ça va être cette longueur aussi, d'accord? Tu prends cette longueur et ça c'est ce que tu vas target. Donc voilà. Maintenant regardons un peu un exemple. Donc ici, tu vois un falling wedge. Donc là, tu vois qu'il est en uptrend, c'est-à-dire qu'on a eu mouvement vers le haut. Soudain, les prix est contenu entre ces deux trendlines qui sont convergentes. Boum, on casse le prix. Qu'est-ce qui se passe? On a notre... On calcule, ok, on prend notre MPO, cette longueur. Toc. Ça nous arrive à ici, tu peux voir que le prix l'a respecté parfaitement. C'est-à-dire que si on avait acheté avec un stop loss derrière. Dans le prochain chapitre, on va voir comment trader justement nos analyses. Pour l'instant, on est juste en train d'analyser. Mais tu peux voir que c'était un très beau trade. Donc ça, c'est le wedge. Ici, sur cet exemple, on peut voir que on a un falling wedge. Ok, tout à l'heure, c'était un falling wedge aussi, mais en continuation. Là, on a un falling wedge en renversement, justement. Ok, on peut voir que le prix est en train de tomber. Sauf que là, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? On a une trendline ici, ok? Une trendline ici. Je te l'ai fait vite fait, hein, mais tu vois ce que je veux dire? Donc là, on voit que le prix tombe, mais des vendeurs, il y en a de moins en moins, d'accord? Le prix galère de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe? Boum, rejeté. Qu'est-ce qu'on a là? Un retest, d'accord? De notre résistance qui est devenue support. Et hop, on part de l'autre sens, d'accord? Et pareil, ici, si tu te rappelles, il y a deux vidéos, Head and Shoulder, je sais pas si tu arrives à le capter, il est comme ça, là, ici. Notre tête, la deuxième épaule, break, retest, c'est parti. Ok? Donc tu peux voir que les patterns, j'espère que tu commences à capter que peut même y avoir un pattern dans un autre pattern, ok? Donc voilà, donc ça c'est le wedge. Maintenant on va essayer de trouver un triangle. Voilà, donc ici on voit plus un triangle symétrique, ok? Tu peux voir qu'il est grosso merdo symétrique. On est en downtrend. Là on forme un triangle symétrique. On choisit cette longueur, ok? Comprend. Et ça c'est ce qu'on va viser, d'accord? Pareil. Et on peut voir que ça a été très bien respecté. Donc voilà, donc là tu as les triangles, les wedges, comme tu peux voir, ça peut être continuation et renversement.